Parce que tu n'as pas Jésus-Christ à toi. Tu es en train de chercher la tête d'un homme et de Dieu, celui qui crée l'éternel Dieu. Celui qui crée l'éternel Dieu, laisse-moi te dire, c'est toi qui tomberas. Amen. Devant le roi, croyait que non, tu es parti acheter la tête d'un homme et de Dieu, de Mardoché, de celle qui crée l'éternel Dieu. Or que tu es parti acheter ta tête à toi. Amen. Alléluia. Amen. Devant le roi, tu t'es présenté pour que tu puisses acheter ta propre tête. Amen. Tu achètes ta mort à toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Aman est égal au pauvre diable. Aman ne peut jamais t'aimer, bien aimé, laisse-moi te dire. Peut-être Goliath. Mais pas Aman. Pas Aman. Goliath n'enviait pas le trône de son roi. Comprenons très bien. Goliath était là comme un homme fort de Philistin. Alléluia. Mais Goliath n'enviait pas le trône de leur roi. Mais pendant que, tandis qu'Aman, il était élevé par le roi. Goliath n'était pas élevé par le roi. Aman enviait le trône de son roi. Pendant que Goliath non plus. Alléluia. Peut-être Goliath peut être à côté de toi, mais pas Aman. Alléluia. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il cherche ta tête à toi. Pour faire quoi avec ta tête? Tu es élevé. Tu voulais que même les nets puissent t'élever encore. Sans Jésus à cet homme Mardoché, on peut bien dire que non, Mardoché était poussière devant Aman. Toi qui as beaucoup d'argent, tu es élevé. Mais tu cherches la tête d'Aman. Non, c'est tout à fait normal. Il ne pouvait jamais chercher la tête de son frère. Parce que la tête de son frère ne pouvait rien faire. Ce n'est que la tête d'un hébreu, d'un Dieu qui fera quelque chose. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu es un vrai fils de Dieu, fille de Dieu, ta tête à toi coûte cher. Amen. Alléluia. Amen. À travers ta tête, à toi bien-aimé, beaucoup de gens seront élevés dans leur monde de ténèbres. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Les sorciers chassent toujours les têtes, je dis les têtes des hommes et des femmes et de Dieu braves, intègres. Si tu bouffes, tu élimines un homme et une femme de Dieu, on t'élève dans leur monde. Alléluia. Amen. Nous n'arrivons pas à comprendre le langage de l'éternel Dieu. Chrétien sans position. Tu dois te positionner. Amen. Ivrogne, chrétien impudique, tu dois te positionner. Amen. Chrétien adultère, tu dois te positionner. Amen. Chrétien cupide voleur, tu dois te positionner. Amen. Chrétien sorcier, tu dois te positionner. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans quelle position? Yes. Isaac, Jacob, c'était des riches. Alléluia. Amen. Mais, fouillons maintenant les Écritures. Alléluia. Amen. Allons un peu plus loin. Nous allons bien comprendre. La Bible dit Abraham était riche, fortement riche. Après la mort d'Abraham, Dieu a béni Isaac. Alléluia. Amen. Avant
qu'Isaac puisse mourir, Dieu a visité Jacob. Chez son oncle. Jacob se retourna dans la maison de son père avec sa richesse. Alléluia. Comprenons très bien. Mais comment Jacob est entré en Égypte? Alléluia. Ah, nous devons bien comprendre. Nous devons bien comprendre. Qui a pu nourrir plutôt Jacob? Qui a envoyé des chars pour aller ramasser Jacob là où il était avec sa famille? C'est son fils. Amen. Et à ce temps-là, Joseph avait combien d'euros? Il était milliardaire. Mais la Bible dit que le Jacob était riche. Qui les a nourris? Qui les a fait du bien? Joseph. Alléluia. Est-ce que Joseph a profité de la richesse de son père? Qui était resté avec leur père? Si ce n'est pas le 11. Alléluia. Amen. Pendant tout ce temps-là, Joseph n'était pas ensemble avec son papa. Malgré la tenue qu'il avait achetée pour son fils, on lui a arraché cela. Joseph était parti main vide, sans 1 euro de son père. Je vous dis, 101 euros de son père. Il était parti en Égypte main vide. Il a laissé même l'habit de son père, que son père a acheté pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirais, bien aimé, compte-toi à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Ne regarde même pas la richesse de ton père à toi. C'est sa richesse à lui. Amen. Regarde-toi Dieu, confie-toi à l'éternel Dieu. C'est Dieu qui t'élèvera. C'est Dieu qui te fera du bien. Pas d'autres personnes, pas d'autres gens. Amen. Jacob aimait très bien son fils Joseph. Mais ce n'est pas lui qui a fait remonter Joseph. Non. Par contre, Joseph, avec des miettes qu'il avait, qu'il a ramassées par la grâce de Dieu en Égypte, a fait pénétrer son père en Égypte. Viens. Ce n'était pas Jacob qui a enterré Joseph, c'est Joseph qui a enterré son père avec l'honneur. Amen. Où était parti maintenant l'argent de son grand-père Abraham? Pose-toi des questions. Vous avez entendu que vous avez un père, un grand-père qui était riche. Où était passé l'argent de votre grand-père? Tu as entendu que ton père était riche. Même si tu n'as jamais vu ton père, même si tu n'as jamais vu ta mère, que ta maman était riche. Mais où était partie leur richesse? Est-ce que tu seras béni par rapport à elles? Ce sont elles qui te bénira. Ils sont déjà morts. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le cadet, la cadette de la famille. Devant toi, il y a de grandes, il y a de grands. Alléluia. Amen. Tu dois brosser. Tu dois chercher Jésus. C'est lui qui tient ta vie. C'est lui qui tient ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu as étudié. Dieu t'a donné la connaissance. Bien-aimé, cherche-toi. Suis le chemin de Jésus. Fais la volonté de Jésus. Fais la volonté de Dieu. Écoute très bien ainsi dit l'Éternel. Qui à l'Éternel? Pas à ton père, pas à ta mère. Peut-être c'est bien toi qui sauveras ton père. Peut-être c'est bien toi qui sauveras ta famille. Tu comptes beaucoup plus à ton père, à ton grand frère qui est ministre quelque part, qui est président quelque part. Alléluia. Amen. Ça peut prendre aussi fin. Ça peut prendre aussi fin. Mais si toi tu ne bouges pas, qui sauvera maintenant la famille? Amen. Tout le monde vous regarde seulement une personne. Va chercher. Si Jésus, crie à Jésus. Pourquoi s'écrit? Au lieu de crier vers Jésus, tu cries à ton grand frère qui est ministre. Il te donnera que des miettes. Il a aussi ses enfants. Il va s'occuper de sa femme. Il va s'occuper de ses enfants, de sa belle famille. Alléluia. Si il a une mauvaise conseillère, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous regardez que seulement une seule personne. Alléluia. Amen. S'il y a le divorce entre votre papa et votre maman, est-ce que la deuxième femme de votre papa acceptera que son mari puisse vous prendre soin de vous? Alléluia.
Cherche-toi Dieu, crie-toi devant l'Éternel Dieu. Il va te répondre. Amen. Il enverra une personne pour te sauver, pour te bénir. Alléluia. Amen. Nous avons une famille riche. Notre papa est riche. Notre maman est riche. C'est leur bénédiction. Amen. Ils ont aussi leur famille. Tu n'es pas que toi seul. Tu as tes grands frères. Tu as tes grandes sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi la jalousie a pris totalement la place. Les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph par rapport à ce que Jacob faisait à leurs frères. Alléluia. Amen. Tu risqueras pour rien. Tu as l'intelligence. Cherche-toi la face de Dieu. Crie à l'Éternel Dieu. Il te fera voir le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'Éternel qui te bénira. Amen. Simple démonstration. Amen. Simple démonstration. Je vous ai parlé de cet homme, Lot. Il était aussi riche, fortement riche. Amen. Mais quand il a choisi son chemin d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe, quand Dieu les a fait sortir dans cette ville-là, où étaient passées les richesses de Lot? Alléluia. Amen. Lot, un homme riche, neveu d'Abraham riche, où était passée sa bénédiction? Ses richesses étaient passées où? Mais la Bible dit, Lot est sorti à Sodome et Gomorrhe, lui, ses enfants, ainsi que sa femme. Où étaient parties ses richesses? Lot était mort pauvre. Où il a laissé toutes ses bénédictions. Alléluia. Amen. Moment de réflexion maintenant. Moment de réflexion. Ce n'est pas le médecin qui te guérira. Amen. Ce n'est pas ton pasteur qui te délivrera. Amen. C'est Yoshua Mashiach qui a Jésus. Amen. Ils ont compté beaucoup plus à Moïse. Amen. Mais Moïse les a arrêtés aussi, les a stoppés. Restez en place. Au lieu de dire à son peuple d'avancer, n'aie pas peur, mais restez sur place. Parce que lui-même était aussi, il avait la chair en lui, il avait eu peur devant la mer Rouge, il ne pouvait jamais traverser la mer. Ça ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont regardé derrière les Égyptiens, devant la mer Rouge. Moïse, c'est quoi ça? C'est la trahison. La chair a pris totalement la place. La peur a pris la place. Vous verrez la grimace. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il ne faut plus avoir peur, mais restez là. Alléluia. Mais les Égyptiens sont déjà là. Moïse a dit à son peuple de rester là. Dieu a contredit la parole de Moïse. Quand Dieu a posé Moïse la question, pourquoi ces cris? Quelle était la réponse de Moïse à Dieu? Il était incapable de répondre à son Dieu. Alléluia. Amen. À un moment, Dieu n'a pas besoin de nos réponses. Il sait très bien que non, à nous, il sortira que de fausses réponses. Voilà quand Dieu a posé la réponse à Moïse, il a trouvé dans son cœur que non, il n'y a rien. Dieu lui-même a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Mais pendant que Moïse a dit à son peuple, ne craignez rien, restez en place. Mais dans le verset 15, Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qui marchent. Automatiquement, Dieu a contredit la parole de Moïse. Moïse a pu arrêter son peuple. Dieu a dit, dis-le de marcher. Tu as la puissance, tu as le nom de Jésus. Tu as le droit de faire quelque chose. Mais tu peux étouffer le nom de Jésus. Mais non, tu attends quoi? Dieu t'a tout donné. Au nom de Jésus, tout changera. Amen. Au nom de Jésus, tout changera. Le nom de Jésus est tout pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Moïse était dans sa main, avait dans sa main la verge. Dieu a dit à travers cette verge que tu feras tout. Amen. À travers
avec le nom de Jésus que nous ferons tout. Amen. Mais tu as le nom de Jésus à toi, tu ne vois pas quoi faire. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, ce soir, tu as le nom de Jésus à toi, mais tu ne vois pas comment faire. Toi-même, tu as le nom de Jésus à toi. C'est Jésus qui vit à toi. Ce n'est pas ton pasteur qui vit à toi. Moi, je peux changer les choses de ma vie. Je peux prendre la décision dans ma vie qu'aujourd'hui, rien le peuple, les hommes ne me fera absolument rien. Selon ma déclaration, toi aussi, tu peux le faire. Moi, je porte le nom de Jésus, toi aussi tu portes le nom de Jésus. Si moi j'arrive d'arrêter le soleil, si j'arrive d'arrêter le montagne, de déplacer les montagnes, pourquoi pas toi? Parce que tu as le nom de Jésus. Le nom que moi j'ai, toi aussi tu as le même nom. Amen. À moins que tu manques cela. Par rapport aux enfants d'Israël, je peux comprendre. Ce n'est que Moïse qui avait la verge. Les enfants d'Israël n'avaient rien dans leurs mains. Bien aimé, comprenons les révélations de Dieu. Moïse avait le pouvoir, ni Aaron. Aaron ne pouvait rien faire si Dieu ne le dit rien à travers Moïse. C'est Moïse qui avait tout, ni Josué. Alors le même Moïse a stationné son peuple. C'était le feu vert. Moïse a dit c'est le feu rouge. Arrêtez-vous là. Alléluia. Arrêtez-vous là. Mais c'est le feu vert. Dieu voyait le feu vert, Moïse voyait le feu rouge. Physiquement. Or que spirituellement c'était le feu. À lui, il croyait à Dieu. Moïse n'avait pas de doute de Dieu, il croyait à Dieu. Mais il avait des doutes pour de manifester cela, de dire à son peuple de marcher. Alléluia. Devant une situation, tu n'arrives pas à dire à ton peuple, dire, on va faire ceci, on va faire ceci. Tu as maintenant des doutes. Mais Dieu t'a déjà dit que nous, tu as le pouvoir. Je ferai tout. Tu as cette connaissance. Mais Dieu t'a dit que non, vas-y, prie pour la personne, sera ressuscité. Alléluia. Moïse avait en lui toutes ces révélations. Amen. Mais la chair a pris place. Jésus, la chair avait pris la place, mais à un moment il dit que non, il a laissé le couloir au Saint-Esprit. Que ta volonté puisse s'accomplir. Et non la mienne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout.